Bonjour mes chers élèves, après avoir traité dans le premier chapitre la présentation du logiciel de comptabilité, nous allons concentrer cette séance au paramétrage, c'est-à-dire on va essayer d'adapter le logiciel de comptabilité aux besoins spécifiques de l'entreprise. Donc l'objectif de cette séance est premièrement créer ou fusionner le plan comptable. En deuxième lieu, on va procéder aux modifications nécessaires. Je tiens à rappeler la création, bien la gestion du plan comptable en premier lieu après une introduction. Et puis, on va traiter la gestion des journaux auxiliaires. En troisième point, on va procéder à la création du plan dit tiers. Ensuite, on fait la création des modèles de saisie et la création automatiquement des modèles ou bien des taux de TVA. C'est clair? On commence par une introduction. Donc, le logiciel de comptabilité permet, comme ce qui a été déjà dit, l'adaptation des fonctionnalités du logiciel à travers automatiquement cette opération qui est le paramétrage. C'est clair? Donc, on va commencer par la gestion du plan comptable. C'est déjà fait, on va la reprendre. On commence par structure, et puis fusion. Voilà. On met ouvrir. Qu'est-ce qu'on va ouvrir? On cherche PCM, voilà. Et puis ouvrir, et on a le plan comptable marocain. On clique, on met la souris ici et on clique sur le bouton droit. On fait sélectionner tout et après on fait copie. Et comme ça, le plan comptable est transféré vers le dossier Zena SA. C'est bon. Donc, ce qu'on a déjà fait, on peut également ajouter des comptes. OK. On peut également modifier des comptes ou bien supprimer des comptes, etc. Donc, on peut ajouter en plan comptable, structure plan comptable. Voilà. Donc, on peut cliquer sur le bouton droit, ajouter un nouvel élément et on crée par exemple le compte 3421 001. Donc, c'est-à-dire, c'est le compte, par exemple, client Chewy, par exemple. Client Chewy. Voilà. Donc, suivant. Voilà. Donc, on a ici, on ferme. Vous avez ici le client Chewy, c'est le compte 3421. On peut le modifier encore, on peut le supprimer, par exemple. Pour le supprimer, sélectionner. On va sélectionner l'élément et puis on fait supprimer l'élément sélectionné. Et comme ça, automatiquement, j'ai dit bien, on peut adapter le plan comptable aux besoins de l'entreprise. Par exemple, on peut supprimer les comptes qui ne sont pas utilisés, etc. C'est-à-dire pour faciliter la gestion de la comptabilité en ferme. Aujourd'hui, on passe ensuite au deuxième paramétrage, à savoir la création des journaux auxiliaires. On considère que l'entreprise dispose des journaux suivants. On commence par le code AC, c'est-à-dire achat à crédit. VE, ce sont les ventes à crédit. BA, ce sont les comptes banques. CA, c'est la caisse. Et OD, c'est opérations diverses. Et ça, c'est le journal des apports à nouveau. Donc, faites attention pour les à nouveau. Ce journal, il est utilisé uniquement au début de chaque exercice pour générer automatiquement les opérations, c'est-à-dire pour passer d'un exercice à l'autre. On précise ici pour les comptes de trésorerie, uniquement les comptes de trésorerie qu'on a, c'est la banque et la caisse. C'est clair? La banque, c'est 5141 et la caisse, c'est 5161. L'utilité de ces deux comptes, c'est que lorsqu'on entre dans le journal caisse, il va reconnaître que la contrepartie automatiquement, c'est la caisse. Et lorsqu'on entre dans le journal banque, c'est-à-dire il va reconnaître que la contrepartie, c'est toujours le 5141, c'est-à-dire le compte banque. C'est clair? On peut les intituler, par exemple. Si on a plusieurs banques, on peut préciser les banques. Banque, par exemple, BP, banque CH, et on peut créer plusieurs automatiquement journaux. Voilà, on passe au logiciel directement pour faire la création.
Très bien. On commence par structure. Très bien. Code journaux. Et on clique sur le bouton droit, ajouter un nouvel élément. Très bien. On saisit les informations. Je commence par achat. Donc, je mets ici le code CAC. C'est ce qu'on a déjà fait. On passe à l'intitulé. Ce sont donc les achats à crédit. Voilà. Et je fais suivant. Très bien. Donc, je fais manuel automatiquement. Voilà, suivant. Et plutôt, donc, on voit ici, donc, le journal des achats à crédit, il est créé. On fait, par exemple, on choisit vente. Voilà. On crée le deuxième journal VE. C'est vente à crédit. Alors, très bien, suivant, c'est manuel automatiquement, suivant, et voici le deuxième journal, il est créé. On peut créer un journal banque, c'est-à-dire on va ouvrir ici, c'est trésorerie, très bien. Je fais BA par exemple, BA, donc on fait ici banque, avec S puisqu'on n'a pas spécifié, et je fais ici suivant. Pour le compte banque, c'est-à-dire pour reconnaître la contrepartie automatique, on est obligé automatiquement de saisir le compte de trésorerie, c'est 5141. Voilà, puisqu'on a précisé au départ, donc la taille des comptes, c'est 8 chiffres, donc on doit ici ouvrir, voilà, pour ajouter les 4 zéros, sinon on les ajoute. On fait automatiquement en contrepartie, on fait sur les comptes de trésorerie, et puis suivant. Très bien. On va créer l'autre plutôt manuel et suivant. L'autre journal, c'est un journal de trésorerie également, c'est ça. Donc c'est donc caisse CA. On précise qu'il s'agit de la caisse. Très bien. Suivant, on précise également le numéro de compte de trésorerie, c'est 5161. On ouvre ici. Voilà, c'est bon. Donc, c'est en contrepartie de règlement enregistré sur les comptes de trésorerie et suivant. Enfin, voilà, manuel et suivant. On peut créer un journal donc, des opérations diverses, donc c'est général. Voilà, donc c'est OD, c'est ce qu'on avait spécifié dans l'application OD. Je tiens à rappeler que dans ce journal des opérations diverses, on inscrit ou bien on enregistre les opérations rarement effectuées. Suivant. C'est bon, manuel et suivant. On ajoute un dernier journal, c'est général, c'est bon. Donc c'est le compte des à nouveau, donc c'est AN, à nouveau. Et ce journal, donc je tiens donc à rappeler que il est utilisé uniquement au début, donc ou bien du nouvel exercice comptable pour générer automatiquement, pour faire la génération automatique et donc la reprise donc des à nouveau suivants. Et voilà, donc on a créé nos journaux, je peux fermer. Voilà, donc ça y est, on peut également faire des modifications, etc. Par exemple, donc on part à menu structure, code journaux, voilà, ils sont déjà créés. Par exemple, ici, on peut sélectionner un journal quelconque, par exemple, vente, on sélectionne le journal des ventes. On clique 2 fois, voilà. On peut donc changer, par exemple, n'importe, sauf le code qu'on ne peut pas changer. Donc, c'est-à-dire, on peut mettre les ventes, par exemple, tout court ou bien n'importe, et on ferme. Voilà, et on ferme. Voilà. On passe donc à l'autre paragraphe, c'est-à-dire, donc voilà, c'est là après, donc on passe à la création des plans de tiers. Donc pour les plans de tiers, on a dans le plan comptable général, le compte 3421, c'est le compte client avec S. C'est ça, c'est-à-dire le compte collectif. On peut, pour des besoins automatiquement de suivi donc des clients, des créances sur les clients et des dettes fournisseurs ou bien la situation du personnel, etc., on peut créer automatiquement, c'est-à-dire donc les comptes pour chaque tiers, à savoir les clients, les fournisseurs, le personnel, etc. Par exemple, ici on a un exemple, catégorie C client, numéro de compte c'est 3421 001, le client c'est client Ibrahimi, le compte automatiquement donc collectif c'est 3421. On a un deuxième client par exemple ici, c'est le client Hassani, un autre ça, donc ces clients par exemple n'existent pas dans le plan comptable, mais on peut automatiquement les ajouter. Et au moment de la saisie, il s'agit automatiquement donc de saisir 34 24 001 et on obtient le client Ibrahim. Donc on passe au plan tiers, voilà c'est très bien. On clique sur le bouton droit, ajouter un nouvel élément.
Très bien. Et on saisit les informations. Par exemple, on commence ici par les clients. Ailleurs. On fait ici le numéro de compte, c'est 3421 001. Voilà, très bien. On fait l'intitulé, c'est client Ibrahimi. Client Ibrahimi. Ibrahimi. C'est bon. Voilà, on fait ensuite ici, donc on clique ici pour obtenir client Ibrahimi, ici. Voilà, c'est client Ibrahimi. Et le compte général, c'est 3421, c'est le compte collectif. 3421, voilà, on va ouvrir. Voilà, c'est bon. Donc c'est fait, donc on ferme. Alors, on peut fermer et comme ça, vous avez donc le compte, un nouveau compte, c'est 3421 001, c'est le client Ibrahim. On peut faire de même, donc on va ouvrir, c'est-à-dire ajouter un nouvel élément, c'est ça, et on peut créer par exemple ici client toujours, donc c'est 3421 0002, on l'appelle client par exemple, donc c'est Hassani par exemple, client Hassani. C'est bon. Voilà, on clique ici pour obtenir le même. Le compte général, c'est toujours 3421 et on va donc fermer et c'est bien fait. Donc, on a créé deux comptes. On peut faire de même pour les fournisseurs. Par exemple, on clique, ajouter un nouvel élément. On peut ici changer ses fournisseurs. Voilà. On peut également ici mettre 4411 001. Voilà. Donc, c'est fournisseur, par exemple, Chewy. Fournisseur Chewy. Fournisseur Chewy. Très bien. On peut cliquer ici, c'est fournisseur Chewy. Le compte collectif, c'est 44, 11. Et voilà, c'est on ferme. On passe à un autre, par exemple. Donc, voilà. On va donc ajouter un nouvel élément. Par exemple, ici, donc, c'est, par exemple, c'est toujours fournisseur. C'est bon. Je mets par exemple 1481, plutôt 1481, 1481, voilà, 1481, voilà. On met ici fournisseur d'immobilisation. Alors, attendez une minute, voilà, c'est bon, fournisseur, d'immobilisation. Il y a le 4, enlevez le 4, d'immobilisation. Voilà, c'est bon. On met ici, on ouvre ici. Attendez une minute, on va revenir ici, s'il vous plaît, il y a une erreur. Fournisseur d'immobilisation, c'est 001 par exemple. 001, voilà. Le compte automatiquement, donc c'est 1481. 81, on va ouvrir. Voilà, et on va donc on va fermer. Voilà. Voilà, il y a un problème que je savais, c'est que le compte général 1000 n'est pas automatiquement de nature de fournisseur. Voulez-vous donc le rattacher? Oui, c'est un fournisseur d'immobilisation. Voilà, je ferme et comme ça, donc on a fait donc la création et la gestion. On peut toutefois faire des modifications. On peut par exemple ici cliquer donc sur le compte fournisseur. On peut automatiquement plutôt cliquer deux fois sur, voilà, on a les informations qu'on peut changer à toute fin utile. C'est-à-dire si un client ou bien un fournisseur donc, ne travaille plus avec l'entreprise, on peut l'éliminer, on peut ajouter d'autres comptes, etc. Et donc on va fermer. C'est bon? Voilà. Voilà, on va fermer. Voilà. Donc, on peut éventuellement créer automatiquement faire d'autres paramétrages, à savoir par exemple la création par exemple des modèles de saisie. Donc, les modèles de saisie concernent les opérations qui sont effectuées de manière habituelle. Par exemple, chaque mois, on paie les frais d'électricité. Chaque mois, on paie les frais de téléphone, etc. Donc, on peut créer, pour faciliter la saisie, on va voir au niveau de la saisie, on peut créer ce qu'on appelle les modèles donc, de saisie. Ça permet de faciliter l'opération de saisie. Pour créer donc, ces modèles de saisie, donc, on va utiliser souvent, on a besoin automatiquement, donc voilà, structure, on passe structure, les modèles, ici, un peu en bas, modèle, voilà, modèle de saisie,
Très bien. Et on clique sur le bouton droit, ajouter un nouvel élément et on va donc, attention, faites attention ici. Donc, on va commencer par l'intitulé, par exemple, frais d'électricité ou bien électricité. On commence par l'intitulé, c'est électricité. Raccourci, on a fait ELC, par exemple. Très bien. Dans quel journal on veut créer automatiquement ce modèle? C'est dans le journal des achats. On laisse. On commence ici. Voilà, faites attention. La première, c'est ici, c'est la date. Faites attention. Donc, on doit l'inscrire manuellement. Donc, c'est manuel. Très bien. Pour passer, faites attention. On peut passer d'une colonne à l'autre, soit par la souris, soit par la touche tabulation. Donc, je vous conseille d'utiliser la touche du clavier tabulation pour passer d'une colonne à l'autre. Ici, le numéro de la pièce, c'est également saisie manuelle. Voilà, très bien. Tabulation. La référence, c'est également manuel. Très bien. Le numéro de compte, là, on doit préciser 6125.1. 6125.1. Tabulation. Voilà, tabulation. Voilà, c'est achat de fournitures non stockables. Donc, pas de contrepartie. On doit passer au libellé. On doit mettre facture numéro. Facture numéro. On doit inscrire facture numéro. Voilà, c'est bon. On passe au débit. Débit, voilà, très bien. Et on fait saisie manuelle. La saisie manuelle. Voici la première ligne est faite. Donc, entrée. Entrée. Très bien. Donc, faites attention ici. Pour le jour, on ne va pas le reprendre. C'est pourquoi on fait répétition. Pour le jour, de la répétition. Tabulation. Tabulation. Pour la même chose ici, c'est répétition. On ne va pas reprendre la date. Voilà. La même chose ici, on va mettre, voilà, c'est bon. Mais pour le numéro de compte, on doit mentionner le taux de la TVA. C'est 34,55,2. Voilà, c'est ça. Oui, ok. C'est-à-dire le compte état TVA récupérable sur les charges. C'est clair? Donc ici, on doit mettre, donc c'est la même chose, plutôt c'est rien. Ici, donc là, on fait tabulation, c'est répétition. Répétition. On passe à la colonne débit. La colonne débit, s'il vous plaît. La colonne débit, on met égal. C'est égal. Débit, sans accent. Débit, D-E-B-I. Entre parenthèses, 1. Entre parenthèses, 1. 1 fois, fermez la parenthèse, fois 0,2 ou bien fois 20%, fois 0,2, 0,2 bien 20%. Très bien, entrée. Voilà, donc la formule n'est pas bonne, on va reprendre s'il vous plaît. Voilà, vous débit en minuscule, égal, débit, bla accent, sans accent. Débit 1, la parenthèse, fois 0,2. De préférence, 0, fois 0,2. Entrée. Voilà, c'est bon. Vous avez automatiquement le montant de la TVA. Il se calcule de manière automatique. C'est ce qu'on avait dit au départ. Donc, on va prendre le montant du débit 1, c'est-à-dire le montant hors taxe, multiplié par 20%. On passe ensuite ici. Donc, c'est toujours répétition. Répétition. Tabulation. Répétition. Tabulation, répétition, et puis là, on doit mettre automatiquement le compte de la contrepartie ici. Numéro de compte ici, s'il vous plaît, dans cette colonne. Dans cette colonne, on met par exemple, donc c'est 44 par exemple, 44, 11, 0001, voilà. Tabulation, c'est le client, donc voilà, c'est bon. Et puis, donc, le numéro de la facture, plutôt la facture, c'est répétition. C'est bon. Donc, on a ici crédit. On passe à crédit.
Crédit ici, s'il vous plaît. Crédit. On fait balance. On fait la balance. Voici la balance. Voilà, entrée. Voilà, c'est fait maintenant. Donc, le modèle de saisie est bien créé. Donc, on a ici le montant hors taxe, c'est débit. On a la TVA, donc c'est fois, est égal. Il y a un problème apparemment, c'est ça? Voilà, donc on va créer un autre modèle. C'est bon? C'est bon. Voilà, on va créer un autre modèle, par exemple, pour les frais, par exemple, de téléphone. Et pour répéter. Donc, c'est toujours, je reprends. On passe à, donc, nouvel élément. On fait tel, par exemple, TEL. Téléphone. Plutôt TEL. On met ici frais ou bien téléphone. Téléphone. Voilà, c'est toujours dans le journal des achats. On va commencer doucement ici, on fait. Donc, c'est la date, on doit l'inscrire manuellement. Tabulation. Manuellement, tabulation. On doit inscrire la référence également manuellement. Tabulation. Là, on précise les frais de téléphone. 6 145,5. Voilà. Voilà. Tabulation. Tabulation. Voilà, frais de téléphone, c'est ça. Donc, tabulation, tabulation, facture numéro, voilà, c'est bon. Tabulation, tabulation, débit. On fait inscription manuelle, et on fait entrée. Très bien, entrée. Voilà, on passe ça, c'est répétition, tabulation, répétition, répétition. On passe ici, c'est la TVA, donc c'est 34,55,2. 34,55,2. Voilà, tabulation. Voilà, ce sont des TVA récupérables, c'est bon. Voilà, facture numéro. Donc, facture numéro, c'est répétition. Et puis, donc, on met égal, débit 1 fois, entre parenthèses 1. Non, entre parenthèses 1, sinon ça ne marche pas. La haïd des fois, débit, ouvrez la parenthèse s'il vous plaît, 1 fois 0,2. Voilà. Égal. Ou bien entrée, ça passe. La même chose ici, répétition, tabulation, répétition. On met ici, par exemple, donc le compte 44. Non, ici, s'il vous plaît. Le compte 44, 11, 002, 302, très bien. Tabulation, voilà, vous avez, c'est le fournisseur, attendez, il y a une minute, 44, 11, donc non, c'est à créer. On va créer, donc donc c'est fournisseur IAM par exemple, ici intitulé IAM, fournisseur IAM. Voilà, IAM, voilà, donc, et on fait automatiquement, on va fermer, voilà, fermer, ça y est, voilà, c'est bon, voilà, donc tabulation maintenant, et vous avez 6 fournisseurs, Etisalat le Maghreb. On passe ici, donc c'est, donc voilà, tabulation, voilà, c'est répétition, et puis on passe au crédit, directement au crédit, non, on doit, voilà, on fait, donc balance, et on fait entrée. Voilà. Donc, voici donc le modèle de saisie est créé. On peut l'utiliser. Donc, s'il vous plaît, fermez donc ce modèle de saisie. Donc, pour plus d'explications, on va fermer, s'il vous plaît. On va fermer ici. On passe au traitement. On passe à la saisie donc des journaux. Ici. Voilà, très bien, c'est ça. On doit choisir le journal des achats, par exemple ici, le premier, voilà, s'il vous plaît. Cliquez 2 fois. Voilà, on va inscrire. Donc, si on a payé, par exemple, les frais d'électricité ou bien les frais de téléphone pour 1000 dirhams, TVA 20%, à crédit, etc. Qu'est-ce qu'on fait? On doit faire appel à un modèle de saisie. Voilà, appeler un modèle de saisie, c'est téléphone. Très bien, OK. Voilà. On met ici la date, le 11, par exemple. Le 11, tabulation, voilà, il est fait 3 fois. Référence, par exemple, numéro 22, ou bien numéro de la pièce 22, tabulation, il est fait 3 fois. On met ici, par exemple, 01, on a n'importe quelle référence,
01, tabulation, voilà. C'est bon, on met ici le numéro de la facture, par exemple 125, numéro de la facture, 125, voilà, tabulation, voilà. On passe débit, par exemple, 1000 dirhams pour faciliter les calculs, 1000 dirhams, tabulation, entrée, voilà, vous avez 1000 dirhams et vous avez automatiquement 200 dirhams et vous avez 1000, donc 200 dirhams, c'est clair. On peut éventuellement créer autre modèle, donc le modèle par exemple donc, de libellé, on peut créer par exemple donc, plusieurs modèles, ça ce qu'on a fait pour cette séance, donc c'est ce qu'on le paramétrage automatiquement donc, du dossier comptable. Donc j'espère donc que ce paramétrage soit clair. Je vous remercie infiniment et à la séance prochaine, Inch'Allah.